Bonjour tout le monde, je suis en compagnie des partenaires de la compagnie Essence de Bac. On revient pour une autre capsule aujourd'hui, mais avant d'aller plus loin, je voudrais vous les représenter si c'est la première fois que vous voyez leur joli petit minois. Madeleine Tremblay, qui est vétérinaire et cofondatrice. Bonjour Allô. Marie-Ève. Stéphane Lorrain, qui est cofondateur et qui fait toutes sortes de choses et qui participe vraiment énormément avec tout son cœur dans l'entreprise. Oui. Allô Bonjour. Stéphane. Bonjour Marie-Ève. Et la belle Mylène Labelle, qui est consultante en naturopathie, qui est là depuis le début du projet et qui contribue vraiment beaucoup avec ta propre essence dans la compagnie aussi. Allô? Vous allez bien? Oui. 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 Dans la première capsule, en fait, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, on va vous inviter peut-être à aller visiter cette première capsule-là où on a parlé vraiment de c'était quoi les essences de Bach. Parce qu'on entend toutes sortes de mots avec les fleurs de Bach, des choses comme ça, mais il y a vraiment une essence vraiment particulière dans cette entreprise et dans ces produits-là. Et dans ces gens-là aussi. Et puis aujourd'hui, on va aller un petit peu plus creux que la dernière fois. On va aller voir comment, c'est quoi, mais qu'est-ce que ça peut faire, qu'est-ce que c'est exactement. Et ma première question que j'aurais pour vous autres, en fait, c'est quoi le processus de création des produits? Puis Mylène, je pense que tu pourrais être une bonne personne pour me l'expliquer. Oui, tout à fait. En fait, la façon que ça fonctionne, c'est qu'au départ, Madeleine cible un comportement ou une problématique en laboratoire, dans son bureau. Puis, elle m'en fait part pour trouver une solution à la problématique. Donc, on va parler de points précis sur lesquels on veut travailler, quelle émotion est problématique. Puis par la suite, on va aller faire la création de produits. Donc moi, ce que je fais, c'est que je vais aller chercher tout le matériel que Madeleine peut m'apporter. Puis là, je vais aller voir quelle essence que je veux aller mettre ensemble. Donc pour qu'il y ait la bonne synergie, pour que ça aille travailler exactement à la bonne place et que, dans le fond, on ait le meilleur résultat possible. Donc les essences, ils vont tous travailler de façon différente, une à une, et quand on les mélange, c'est important d'aller faire, dans le fond, les bons dosages pour s'assurer que ça soit englobé pour la problématique précise. Puis dans le fond, c'est sûr qu'on va les essayer. Une fois qu'ils sont faits, on va les tester sur les animaux en question. Puis on va s'assurer que le produit puisse vibrer exactement à la fréquence dont l'animal a besoin suite à sa problématique. Oui. Il faut mentionner aussi que le travail de choisir, de sélectionner les essences, les fleurs de Bach, c'est quand même très particulier. Ça prend beaucoup de maîtrise parce que c'est très subtil. Il y a des différences vraiment particulières. Il y a sûrement des gens qui écoutent la vidéo et d'autres qui ont essayé d'aller choisir les fleurs de Bach. Il y en a 38. Et la différence entre 2 ou 3 essences pour la même émotion peut être vraiment... tout est dans la subtilité. Moi, je ne tenterais pas ça, mais Mylène a un don vraiment particulier pour aller sélectionner les bonnes essences de fleurs et les résultats sont absolument fascinants pour l'instant. Oui, il faut aller chercher le potentiel d'action de chaque essence pour rendre le produit encore plus efficace. Donc, toi, tu es vraiment au cœur de la création, en fait, du produit en tant que tel. Oui. Wow, c'est bon. Et puis, est-ce qu'on peut les nommer, ces produits-là? Est-ce qu'on a le droit? Oui, on a le droit de les nommer. On est ici fun. pour ça. Ben oui, c'est ça. C'est une question piège, en fait. Je savais que vous alliez dire oui. Mais le premier, en fait, je ne veux pas dire le plus important, mais le premier de la série, ça serait Trauma, Stéphane, c'est ça? Exactement. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est pas quelque chose qu'on avait vu au début. Trauma avait sa place, mais on le considérait un peu comme les autres essences, les autres produits qu'on a fait. On a réalisé à force d'expérimenter, à force de l'utiliser avec différents animaux, qu'il était beaucoup plus efficace et au départ en tant qu'essence et pour la suite des produits qu'on utilise. Donc, Trauma est là pour vraiment faire comme le grand nettoyage. Donc, des chocs profonds, entre autres. Et des fois, il nous est arrivé de parler à des clients puis de leur mentionner ça, puis ils parlaient « Ah, ben, mon animal n'a pas subi de choc profond », mais ça peut être aussi subtil que le moment où l'animal a été séparé de sa mère, par exemple.
Souvent, c'est soit un peu plus tôt que prévu ou l'animal n'est pas préparé à ça. Vous pouvez juste imaginer, vous êtes avec la litière, puis la litière, je parle pas de là où les chats vont, là. Je parle de La portée. la portée, Oui, oui. oui. Merci de la Et puis, spécification. oui, juste pour que les gens ne disent pas de quoi il parle, lui-là. Et puis, ça, en partant, c'est tout un choc. C'est vrai. Puis d'arriver dans un monde inconnu, il y a des gens, l'endroit et tout ça. Donc, ça, c'est un exemple de ce qu'on peut aller vraiment faire un nettoyage à l'intérieur de ça pour que par la suite, on puisse utiliser l'essence suivante, je te dirais, pour aller plus en profondeur. Et là, ça va aller selon ce qu'on voit comme comportement là, pour choisir la bonne essence. Et puis, est-ce que, mettons, vous donneriez ce conseil-là à tous les propriétaires d'animaux qui ressentent cette inspiration-là, peut-être de se procurer une essence, d'aller vers trauma d'abord et ensuite, ou vraiment, il y en a qui vont directement vers, sans passer par trauma dans les autres essences? On peut définitivement bypasser, si on vous explique. Vous excusez mon anglicisme, mais se passer de trauma. Par contre, l'avantage, la beauté du trauma, c'est justement de faire le grand ménage. Donc, si on va faire le grand ménage avant, on peut aller tout en profondeur, tout en subtilité pour aller chercher avec l'essence suivante, qu'est-ce qu'on a besoin d'aller chercher. Si on ne l'utilise pas, ça va quand même fonctionner, mais il reste des petites, des petites subtilités, des petites résistances. Exactement. Je comprends. Wow. Et puis là, j'ai la belle liste. Moi, je suis privilégiée d'avoir déjà lu des produits. En fait, je ne veux pas dire la deuxième essence, une autre des essences qui est disponible. Et je pense que les autres essences, c'est un petit peu plus particulier la façon dont vous allez les suggérer, les proposer aux clients. Présence. Oui. Présence est un produit qui va cibler particulièrement les anxiétés, mais des peurs. Des peurs qui peuvent aller même au niveau panique, mais des peurs particulières. Donc, on va parler, entre autres, la peur des orages, la peur du transport en auto, la peur d'aller chez le vétérinaire, des choses qu'on voit souvent, la peur d'aller se promener dans la rue, voir passer des autos, ou de voir un autre chien, quand on parle des chiens. Si on va au niveau des chevaux, ça peut être la peur des objets inconnus, la peur d'étrangers aussi. C'est autant chez les chats, les chiens, les chevaux, les trois, on peut aller chercher ces petites Donc, ça va peurs-là. aider à assister à la dissolution de ces peurs-là, en Oui, quelque sorte. ça va vraiment assister à cette dissolution-là. C'est particulier, c'est important de mentionner que ces animaux-là, en général, sont quand même bien. On a un animal qui est normal, qui se comporte de façon calme, de façon joyeuse à la maison, mais vraiment, certains événements vont déclencher cette peur-là. Présence est là pour les ramener, justement, au moment présent, plutôt que d'être en fuite ou à essayer de fuir ce qui est en train de se passer. C'est beau, c'est vrai, il y a beaucoup d'animaux, des orages, je trouve que c'est un bel exemple, ça me rappelle des souvenirs. Accueil. Mylène, aurais-tu le goût de glisser un petit mot sur accueil? Ça peut être Madeleine. Je sens une petite invitation. Accueil est quand même aussi... C'est tellement particulier, je dois mentionner que chacune de ces essences-là sont dirigées ou sont ciblées pour des situations particulières chez l'animal, des émotions ou des choses que j'ai tendance à voir plus dans les cliniques chez les patients que j'ai rencontrés. Accueil, c'est des animaux qui ont beaucoup de difficultés à accueillir, justement, qu'est-ce qui se passe autour d'eux. Mais on parle accueillir pas dans la peur, on parle accueillir dans la non-tolérance, dans une insécurité, mais qui va les amener à être un peu intolérants. On va parler d'animaux qui vont japper un chien, parce que des chats qui jappent et des chevaux qui jappent, c'est plus rare. Des oiseaux, peut-être. Mais un chien qui va japper à la fenêtre en voyant quelqu'un passer dans la rue, qu'on voit souvent. Oui, les gens se plaignent beaucoup des chiens qui jappent à tout et à rien. Donc, ça peut être un produit à utiliser accueil à ce moment-là. Ça peut être aussi un animal qui va voir un autre chien, un chien,
C'est souvent les chiens parce que c'est plus facile, mais un chien qui va voir un autre chien de l'autre côté de la rue puis qui va se mettre à japper tout de suite, soit par peur, mais ça peut être aussi par joie. On peut aller chercher avec accueil quelque chose de plus profond pour lui, de dire, OK, oui, il y a quelque chose qui se passe de l'autre côté de la rue, mais je l'accueille. Ça n'a pas besoin de me déranger, ça n'a pas besoin de déranger ce que je suis en train de vivre avec la personne qui m'accompagne. C'est très beau. Et ben, je parlerais bien de crocodile, mais je connais pas beaucoup de monde non plus qui en a comme animaux à la maison. Ça pourrait être intéressant chez les crocodiles, par contre. Peut-être qu'ils pourraient accueillir beaucoup plus de choses dans leur gueule. Ouais, c'est troublant. Mais sérénité, c'est-tu un beau mot, ça? Oui. Sérénité, c'est une essence aussi qui est assez magique. Sérénité va travailler ou va aller assister les animaux qui ont un peu plus de troubles au niveau du focus, au niveau du calme. Donc, d'être serein dans tous les moments de la vie. Fait qu'on a une recrudescence aujourd'hui avec probablement le stress, le style de vie des propriétaires d'animaux ou des gens qui ont des animaux de compagnie, qui va amener un rythme de vie un peu effréné. Et ces animaux-là le ressentent aussi. Donc, on a une recrudescence d'animaux qui sont un peu hyperactifs, qui veulent toujours faire des activités, qui sont comme insatisfaits, même s'ils ont fait énormément d'activités. Donc, Sérénité va aller les assister un peu pour retrouver la sérénité intérieure, pour qu'ils soient bien, même s'ils n'ont pas fait 3 heures, 4 heures, 5 heures d'activité par jour. OK. Mais c'est intéressant parce que, dans le fond, à travers toutes ces essences-là, ces produits-là, où l'animal va retrouver vraiment une espèce de paix intérieure, on va dire ça comme ça, mais ça va vraiment assister les propriétaires parce que, tu sais, c'est stressant pour un propriétaire d'avoir un chien qui jappe quand tu sais que les voisins l'entendent, que, tu sais, quand il y a des distorsions comportementales, si je peux dire ça comme ça, je vois plein de belles... Wow, c'est vraiment beau. Mais d'ailleurs, si je peux ajouter, Essence de Bac existe en bonne partie pour ramener l'harmonie et la joie entre le propriétaire, ou j'aime pas dire le propriétaire, l'humain et l'animal. Oui, parce que c'est pas comme ça, c'est vraiment comme ça. Ils peuvent fonctionner côte à côte. Puis c'est ça, au début, lorsqu'on va chercher un animal, il y a une joie. Mais lorsqu'il y a des situations qui font que la joie est plus là, puis ça peut être, tu sais, en tant que propriétaire d'un animal, d'avoir un animal chez toi, quand ça devient désagréable, ben là, c'est moins le fun, c'est moins... Puis ça amène vraiment... ça amène une disharmonie, puis ça amène des cas, tu sais, je regarde avec ce que Madeleine vit, où les gens sont prêts à se départir de leurs animaux, parce que on peut comprendre que c'est pas, tu sais, c'est quand ça devient intolérable, là, les situations. Puis on a vraiment des cas là, où c'est quelque chose, là, ce que les gens peuvent vivre. Donc, de ramener cette joie-là, c'est ce que les produits... c'est vrai, puis on le voit de plus en plus. Juste dans mon quartier où j'habite, on voit beaucoup d'animaux qui sont abandonnés, justement. Donc, j'imagine que ça fait un traumatisme. Ils ne sont pas nécessairement traités, ces animaux-là. Souvent, ils finissent dans des refuges. Après ça, de leur retrouver des familles, ça crée tout... Oui. Donc, si on pense à ce que ça fait pour l'animal de vivre des traumatismes comme ça, sans être assisté à travers ces traumatismes-là, mais ça va vraiment causer des comportements qui vont nuire après... à la famille qui va les adopter. Donc, on va avoir des animaux qui peuvent être agressifs, des animaux qui peuvent être anxieux, des animaux qui peuvent être intolérants. Donc, c'est vraiment à partir de là qu'on va assister les animaux. Moi, j'aime beaucoup les animaux. Je n'en ai plus parce que je ne veux plus m'attacher, mais ça me fait vraiment... ça me touche vraiment, en fait, ce que vous créez, parce que je trouve vraiment ça magnifique. Puis jamais j'aurais pu penser à quelque chose comme ça. Ça prenez-vous. Mais ce qui est intéressant avec les essences de Bac, donc dans les fleurs de Bac qui sont incluses à l'intérieur des produits, c'est que on ne peut pas se tromper. Donc, si on prend le mauvais produit, c'est juste que il n'ira pas faire le travail en profondeur comme ça serait le cas avec la bonne formule, mais il n'y a pas d'effet négatif qui vont être perçus par l'animal. C'est juste que
soit fera peut-être pas il n'y aura effet. rien. Dans C'est le ça. pire des cas, ça ne fera pas effet. Exactement. Puis, en plus, il n'y a pas d'interaction médicamenteuse. Donc, si un animal, dans certains cas, prend des produits pharmaceutiques, les essences de Bach peuvent accompagner ces produits-là. Donc, elles peuvent être prises à elles seules, mais peuvent également accompagner un produit, là, une médicamentation qui a été prescrite là, par un vétérinaire, par exemple. Parfait. Liberté. Liberté, c'est une petite perle aussi. Ça répond tellement à une grande demande présentement chez les animaux parce qu'on a une recrudescence de ces cas d'animaux qui sont peureux en tout temps de la journée. Quand on parle d'anxiété pure, donc on a un exemple typique, c'est les petits chiens qu'on appelle les chiens de poche, amicalement, Ouais. mais les chihuahuas, Les chihuahuas, ouais. entre autres, qui sont des petits chiens qui ont tendance à être extrêmement peureux. C'est vrai, hein? Donc, ils ont tendance à aller se cacher en dessous des tables, cachés dans la poche, justement. Dans la sacoche. Dans la sacoche, oui. Oui, et puis ils ont extrêmement peur. On les voit, on voudrait les toucher, on voudrait, parce qu'ils sont tellement mignons, mais on les voit trembler comme ça, essayer de se cacher. Ces chiens-là vivent une énorme lourdeur au niveau de leurs émotions, juste par cette anxiété-là qui est là constamment. Elle est là 24 heures sur 24. Ah oui. Et les gens qui accompagnent ces animaux-là s'en rendent compte. Ils nous le disent aussi, à quel point leur animal a toujours peur de tout. Ah oui, c'est vrai, il n'y a pas de moment où il n'y a pas peur. Liberté est là. On s'entend, oui, c'est Ben oui, ça, mais je justement, on viens a le goût de comprendre. respirer. Oui. Ces animaux-là sont dans une cage constante parce qu'ils ont tellement de pression à vivre, cette anxiété-là en tout temps. Ils ne peuvent pas se libérer seuls, c'est vraiment le cas de le dire. Donc, Liberté va les assister pour ouvrir vraiment la porte à expérimenter la vie, littéralement la vie autour d'eux. Mais c'est magnifique, puis c'est la liberté de l'animal, puis en même temps, j'en reviens un peu à l'humain. C'est ça que j'ai l'habitude de faire, c'est une déviation professionnelle. Mais pour l'humain, la liberté de voir son animal qui se sent bien, qui se sent libre, parce qu'on a tellement un grand cœur, on veut tellement que nos animaux se sentent bien, puis qu'on les voit souffrir, qu'il y a peur qu'on prend ça un peu souvent sur nos épaules. Fait que c'est pour moi une double liberté. Hein. Oui. T'sais, on s'entend que quand on va chercher un animal, on veut s'amuser avec. Ben oui. On veut vraiment avoir de la joie, on veut avoir du bonheur, on veut avoir un plaisir à partager avec cet animal-là. Mais quand on est dans des situations où l'animal vit de l'anxiété, où on a de l'intolérance, on a de l'agressivité, c'est des situations qui augmentent énormément de stress, qui poussent, qui mettent une pesanteur encore sur la relation avec le propriétaire. Les gens, Stéphane en parlait tout à l'heure, les gens, ils peuvent devenir très, très, très inconfortables à dealer à tous les jours avec un animal qui présente ces problèmes-là. Ben oui. On a des gens qui pleurent littéralement parce qu'ils sont à bout de nerfs à cause des comportements de leur animal. Donc, si on peut les assister un peu à libérer tout ça, c'est absolument génial pour le chien. Donc, il y a une belle pour le gamme, chat. il y a des beaux produits, il y a le trauma qui peut être utilisé de manière plus générale. Oui. Les autres, vous conseillez plus d'aller dans une manière personnalisée avec des conseils ou de l'assistance de professionnels. Bien, les gens le savent aussi quand on parle de liberté, par exemple. On mentionnait que c'est un produit qui est très populaire. Oui, parce que c'est quelque chose qu'on voit at large, qu'on voit beaucoup chez les animaux. Donc, les gens savent, mais ce qu'on recommande vraiment, c'est de commencer par trauma. Parce que trauma, on peut voir des comportements et après avoir suivi le traitement avec trauma, il y a certains comportements qui peuvent être partis, puis là, ça nous guide davantage pour savoir qu'est-ce qu'on prend après. Parce que c'est ça, les gens nous disent « Ah, je vais prendre un tel et je vais prendre telle chose. » On dit toujours « Commencez avec trauma, il y a un temps de repos, puis à ce moment-là, regardez bien. » Puis des fois, c'est intéressant de voir que, finalement, c'est pas nécessairement le même produit qu'on avait pensé au départ Mais qui va c'est suivre. Je comprends ce que tu veux dire. Pour l'avoir vécu, Oui. moi, avec les fleurs de Bach, je comprends vraiment ce que tu veux dire. C'est vrai. Oui. C'est vrai. Mais on est toujours disponible quand les gens ont besoin d'aide, là, parce qu'il y a des gens qui nous écrivent Oui. pour savoir « Ah, je ne suis pas certain. » Donc, on demande des informations sur le comportement de leur animal, qui les connaissent très bien. Les meilleures personnes pour nous guider, c'est les gens qui
avec leurs animaux. Là, c'est eux. Là. Ils Ben le oui, voient les tous les jours. témoignages et tout ça. Non, justement, pour vous joindre, comment on fait? On peut nous rejoindre par le site web, donc www.essencedebac.com et BAC, bien évidemment, BACH, pour les gens qui ne connaissent pas Dr. Bach. On passe cette page Facebook, j'imagine aussi. Oui, Oui, la page également. Facebook, il y a aussi un groupe privé ou fermé auquel vous avez accès si vous demandez l'accès. Sur notre page Facebook aussi, Essence de Bac. Nous serons heureux de vous assister avec une guidance. Alors, ne vous gênez pas. À leur écrit, ils sont bien sympathiques. On va se laisser là-dessus pour cette fois-ci. On va se retrouver éventuellement dans une prochaine capsule qui va un petit peu plus vous expliquer comment procéder, comment utiliser les essences pour pouvoir en retirer tous les bénéfices les plus merveilleux. À bientôt. Merci. Merci. Bye bye. Merci, Ève. Au revoir.